Bonjour les amis, c'est Alexandre. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche ensoleillé. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis allé me balader. J'ai marché, j'ai fait un petit tour en trottinette. C'était vachement sympa. Plein de soleil. On a fait le plein de vitamine D. Et maintenant, on va répondre à une question. Est-ce que, au final, mes efforts, est-ce que, au final, tout ce que j'entreprends depuis quelques moments, eh ben, ça va payer tout simplement à plus ou moins long terme. Donc, on va voir ça ce soir. Je vous propose du coup pour ce dimanche soir un tirage simple avec donc deux, on va dire deux oracles, plus ou moins le symbolon. Et celui-ci c'est un vrai oracle pour le côté un petit peu plus, on va dire un petit peu plus sombre de votre question, les aspects un petit peu, les angles les plus durs de votre question. Donc c'est le Abandoned Oracle de Patrick Balanza. Et enfin, je vous tirerai le tarot, parce que je suis avant tout tarologue, avec l'Oranda Tarot des éditions Bouchette. Voilà, donc c'est un magnifique tarot très printanier, voilà, avec beaucoup d'animaux à l'intérieur et qui est très parlant. Et pour terminer, pour chaque groupe, un, un petit tirage de dés et on utilisera du coup l'oracle des synchronicities selon le numéro que vous avez tiré pour votre question. Voilà, un petit supplément, tout simplement. Allez, on va débuter tout de suite avec le groupe numéro un, mais avant tout, je vous rappelle de vous abonner, de, bah, à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous abonner à mon Instagram et à mon Facebook sur lequel je vous attends en masse pour les lives notamment. Donc tout est dans la barre d'informations et tout est expliqué en bas de cette vidéo ou dans les légendes. C'est parti pour le premier tas. Je vous laisse faire votre choix, quelques secondes. Donc tas numéro un, choix numéro 2 et choix numéro 3. Et on va pouvoir partir. Je vous ai mis des petits pendules. Donc là, on a un pendule 7 chakras, un pendule métal et un pendule de tot. Ça peut vous aider un petit peu à faire un choix plus éclairé. Voilà. Donc j'ai pris trois pendules pour, même si certains ont déjà peut-être fait leur choix selon l'emplacement des cartes, selon ce qu'elles pensent. Si elles ont plusieurs questions, besoin de plusieurs tas, n'hésitez pas. Et c'est parti. Hop. Les amis, vous qui avez choisi le choix numéro un, c'est parti, on y va avec la première carte, donc au Symbolone du coup. Alors, est-ce que vos efforts vont porter leurs fruits? On va regarder un petit peu les cartes. Alors, sur l'aspect du symbolon, on va avoir, à mon sens, oui, on va avoir beaucoup d'entrain par rapport à vos choix. On voit qu'il y a surtout, je pense, il en ressort en tout cas, dans le présent, je ne parle pas du futur, là, dans le présent, beaucoup d'émulation autour de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on parle de vous, on parle de ce choix-là, on parle éventuellement du plan d'action. Et on voit au final, un petit peu plus tard, que ça fonctionne, que comme si, voilà, comme quand on regarde la carte, les foules, voilà, un petit peu vous suivent dans votre musique. Donc on voit que c'est quelque chose qui prend un petit peu son temps, qui mature, mais qui va au final, même si les choses sont, j'allais dire, pas forcément toujours simples. On voit on est sur des énergies très 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 scorpion, très vierge également. J'ai aussi beaucoup pour moi une énergie de leader, voilà, de leader dans son choix, quelqu'un qui veut vraiment porter ce choix-là, qui ne s'excuse pas d'avoir envie de changer quelque chose, tout simplement. On vous dit simplement sur la partie un tout petit peu plus sombre, attention, 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 trop d'émulation. Carte numéro 44, ça nous fait du 8. Donc trop d'émulation, c'est bien, mais il faut aussi continuer quand même, il ne faut pas s'empoisonner non plus dans, j'allais dire, dans cette idée-là ou dans ce choix-là, dans quelque chose qui vous rendrait mal. C'est-à-dire que ne consacrez pas tout votre temps et l'exclusivité de votre temps perso et pro à ce choix-là. Voilà. Essayez un petit peu de vous trouver des soupapes parce que ça peut vite vous gangréner un petit peu le cerveau, vous gangréner un petit peu l'esprit, vous gangréner un petit peu votre intuition aussi. Ce choix ne doit pas vous guider
totalement. Il doit garder une place raisonnable et juste en vous. Hop, et on va regarder un petit peu le Orenda, donc le tarot. Donc on vous parle effectivement, comme je vous parlais tout à l'heure, du début, hein, avec l'as d'épée, l'as de bâton, pardon. Donc le début j'allais dire oui, du, euh, du, euh, du, du commencement, c'est-à-dire c'est le commencement du choix, c'est-à-dire vous allez voir les premiers fruits arriver, vous allez avoir les premiers interlocuteurs, les premiers courriers, les premiers appels, ça peut être aussi les premières belles réponses. Euh, qui arrive, ma foi, quand même assez vite parce que vous aurez des choix à faire, hein. On vous parle quand même de l'amoureux. Donc l'amoureux ne représente pas que l'amour, on vous parle quand même des choix. L'amoureux, c'est le cœur ou le mental aussi, hein. On vous parle des choix à faire et pour l'instant, ça reste un petit peu, encore à mon sens, important de garder cet optimisme, mais on n'en est que j'allais dire, aux pages d'épée, hein, sur le plan intellectuel. Ça veut dire que sur l'intellectualisation des choses, il faut encore travailler pas mal de choses, que ce soit la communication, que ce soit, j'allais dire même, l'intériorité avec vous-même. Est-ce que vous êtes sûr et certain, ou sûr et certaine qu'au final, vous saurez porter j'allais dire, la mesure et oui, les, euh, moi je vois ça comme ça, avec le reste, la mesure et les conséquences si ce choix s'avère positif. Là, on vous demande encore de réfléchir un petit peu, tout simplement. Mais c'est en tout cas plutôt bien parti. Vous avez des cartes qui vous expliquent que c'est encore un petit peu en attente, c'est encore là. Il y a encore du travail, qu'il ne faut pas non plus, voilà, se gâcher la vie et se gargariser toute la journée avec ça, mais les choses iront bien pour vous. Maintenant, regardons du coup au... Hop, on y va. Donc, quelle carte on va tirer? Vous avez... Oh, bah, le numéro 6. Hop. Donc, vous êtes plutôt bon dans votre chemin par rapport à votre choix. Les choses avancent doucement mais sûrement. Vous inquiétez pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est celle-ci. Alors, que nous dit les synchronicités? Donc, 6. On nous parle d'être attention, encore une fois, on vous met en garde, regardez la carte, à votre côté trop sauvage, trop abrupt, trop bélier, entre guillemets, qui peut être un peu trop bélier dans le mauvais sens, un petit peu caricatural du bélier évidemment. Si vous êtes bélier, ça peut être une carte qui peut aussi être une synchronicité pour vous, le 6. C'est une carte fonceuse quand même. Le numéro 6, pour moi, c'est l'accomplissement. N'allez pas trop vite, n'essayez pas de faire le cheval de course ou le loup, hein. Essayez de dormir aussi, c'est important. Gardez le sommeil. Euh, Prenez des temps de détente, hein. Le côté sauvage n'a jamais, à mon sens, quand on porte des choix ou quand on porte une idée, été toujours bon conseiller, sauf dans des cas extrêmes d'urgence, par exemple, vitale. Mais là, pour le coup, euh, vos efforts, ne les transformez pas en sacrifice sur l'autel de la réussite du 6. Voilà. Mes amis, du coup, du premier groupe, vous êtes plutôt très bien partis par rapport à vos efforts. Prenez votre temps, ne vous empoisonnez pas et restez calme. Et nous sommes partis pour le groupe numéro 2. Concernant votre projet, va-t-il porter ses fruits? On voit clairement qu'ici, il y a une espèce d'emprise encore un petit peu sur votre mental, sur ce projet-là, hein. Au symbolon, on voit qu'il y a encore quelque chose derrière qui vous retient, dans les forces un peu plus négatives de ce projet. Qu'est-ce qu'on a? On a l'œil. Comme si vous-même, une notion d'auto-sabotage, quelque chose dit où vous n'êtes pas certain de ce projet-là. Il y a peut-être j'allais dire d'autres horizons à voir, comme le pendu du tarot. Essayez de peut-être voir d'autres options. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire sur le plan un petit peu plus
un petit peu plus sombre. J'ai l'impression que vous y allez, mais qu'il y a trop d'énergie négative derrière, qu'on vous pousse aussi un petit peu vers quelque chose d'un petit peu trop grand pour vous maintenant. Visez petit et allez-y pendant ce temps tout doucement, mais n'y allez pas sous contrainte. Voilà, n'y allez pas sous la contrainte. Prenez votre temps, c'est vraiment très important, même si ce projet est louable, prenez toujours votre temps et ne laissez personne dicter vos, j'allais dire, vos simples envies, vos souhaits et vos projets. Et sans quoi ils porteront leurs fruits, mais avec des conséquences. Ce qui nous rappelle l'arcane du diable dans le tarot. Voilà, oui, regardez, vraiment, votre projet est là, il n'y a pas de problème, mais il y a quelque chose derrière qui vient le, le tenir en laisse, je dirais. Voilà. Voyez les choses, encore une fois, l'aspect un peu plus sombre nous montre quelque chose d'intéressant, plus de perspective, parce que là, on va vers voyez, l'étranglement, le côté un petit peu, c'est compliqué, c'est dur de souffler, le côté un peu essoufflement. Essoufflement parce que c'est dur. Maintenant, au tarot, alors, on a vraiment le tout début du projet avec le page de bâton. Et oui, bien sûr, le 9 de d'épée. Alors, si vous êtes toujours dans ce mindset, en fait, si vous voulez, le 9 d'épée va simplement vous dire, ben, ça va pas du tout ce que tu fais, en fait. Parce que là, pour le coup, tu es en train de t'épuiser pour rien. C'est un petit peu dommage. Donc, on vous dit, j'ai un peu l'impression que c'est des projets pour moi qui sont un petit peu au stade néo-nouveau. Donc, on vous dit là, pour le coup, allez-y franchement. Mais clairement, prenez votre temps. Parce que là, franchement, ça va couper, hein. Ça va couper, ça va être un peu trop rapide. Ça va être mal fait. Ça va être quelque chose de mal fait, de trop contraint. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et puis en plus, on n'a pas franchement. Alors, on a un personnage de cours, on a le page, mais j'ai envie de dire, ça reste le page, ça reste l'enfant des personnages de cours des bâtons. Donc attention quand même. Voilà. Là, on vous met vraiment un petit warning quand même, vous voyez. Et là, j'ai quand même un arcane mineur qui est la tour. Donc, je ne vous fais pas de dessin, c'est-à-dire que c'est une situation euh, dans le projet qui n'est pas mauvaise, mais en tout cas, il va falloir fuir certaines personnes, fuir certaines conditions. Moi, je pense plus à des conditions du projet, tout simplement. Rien de grave, le projet n'est pas remis forcément en cause, mais ces fruits, pour l'instant, clairement, vous n'allez pas pouvoir les cueillir. On va vous demander de partir de certains idéaux ou idées préconçues. Hop. Maintenant, je vais vous tirer du coup une carte de l'oracle des synchronicités pour vous aider à y voir un peu plus clair dans ce deuxième tirage qui est ma foi un petit peu plus sombre. On va prendre le dé, hop, et on a le 1. Alors le 1, ce sera celle-ci. On vous dit, voyez, attraction. Peut-être que dans votre projet, vous êtes allé un petit peu vite et vous êtes allé vers les premières personnes, les premières solutions venues. On voit bien dans cet oracle un peu de collage comme ça, euh, que vous êtes allé vers quelque chose qui vous a tout de suite attiré. Ça me fait penser à l'arcane du diable un petit peu. Toujours encore une fois l'arcane du diable. Ce côté très rapide, très passionnel, très franc. Et en fait, ça ne remet pas en cause les choses. Vous voyez, on voit que rien n'est figé, mais qu'il y a quand même des zones un petit peu ombrageuses. Mais que, voilà, l'oiseau continue à te faire son nid, il est là, mais qu'il y aura quand même des choses à revoir parce que sur une rose, on a effectivement, enfin sur une fleur comme celle-ci, on peut avoir aussi des épines. Attention, ça peut être une fleur venimeuse, ça peut être une fleur carnivore qui vous, voilà, quelque chose d'un petit peu plus, voilà. Et surtout, on est dans, voilà, je vois une prédominance noire, on vous dit, voilà, essayez de revoir un petit peu les choses dans ce sens-là. Moi, c'est comme ça que je le vois, cette carte de collage. Magnifique tarot des synchronicités. À mon sens, votre projet, pour l'instant, il ne portera pas ses fruits tant que vous n'aurez pas débarrassé le plancher, j'allais dire de certaines souris, ou j'allais dire des petites choses comme ça qui grattent, et qui, voilà, du poil à gratter, quoi, qui vient un petit peu déjà nous dire nous-mêmes, mais de toute façon, ça va être compliqué comme ça. On se le dit déjà. C'est ce que je ressens très fort. Et c'est ce que je peux lire au niveau du tarot et des oracles. C'est vraiment ce côté, je le ressens très fort, qu'il y a ce projet est louable, j'ai très envie que ça fonctionne, mais comme ça m'est présenté, ou comme je l'ai fait pour l'instant, ce ne sera pas viable dans le temps.
soit ça ne sera pas viable dans le temps, soit ça ne sera pas viable. En fait, ça va retomber comme un soufflet. Donc on vous dit, vraiment pour le coup, n'abandonnez pas, mais ayez d'autres perspectives. C'est vraiment le plus important. Ayez d'autres perspectives que ce noir et ce côté trop fonceur. Le 1, c'est le début, c'est le battleur 1. Vous voyez, sur le dé. Donc, vous pouvez encore reprendre les choses du début. Voilà les amis du groupe 2. Je vous souhaite une très très bonne soirée et une bonne semaine. Et enfin, c'est à votre tour, amis du groupe 3. Est-ce que ce projet que vous portez, que vous nourrissez, dont vous avez envie d'avoir les fruits, va-t-il se concrétiser tout simplement et vous apporter ce dont vous avez envie? Alors, on tombe déjà sur le symbolon, sur une magnifique carte de famille, d'alliance. Je vois, capte beaucoup l'élément eau, l'élément émotionnel. Donc, à mon sens, déjà, sur le côté plus lumineux, on a quelque chose d'extrêmement réussi avec le lion. euh, le côté un petit peu vénusien, féminin aussi, on a quelque chose qui fonctionne, qui marche. Peut-être une femme, j'allais dire, aux commandes de ce projet-là. On nous parle ici de communication avec l'extérieur, j'allais dire dans les choses un petit peu plus dans l'ombre, euh, avec l'oiseau, euh, du tarot abandonné, de l'oracle abandonné, pardon. L'oiseau vient un petit peu nous dire que ça va fonctionner, ça fonctionnerait encore mieux si vous étiez un petit peu plus dans la communication, que ce soit numérique ou papier, peu importe, dans ce projet-là, ou même oral avec les gens. C'est-à-dire que ce projet-là fonctionnera, portera ses fruits, mais le petit hic, vous pouvez encore faire mieux, vous pourrez garder les bénéfices et encore plus capitaliser sur une réussite assez rapide si vous êtes un petit peu plus communicative ou communicatif. Voilà, tout simplement. Ce côté-là vient un petit peu cerner, mettre des cernes sur l'œil de ce projet-là. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va regarder avec le tarot Orenda des éditions Bouchette ce que ça donne. Alors, j'ai la justice, la roue de fortune, oh, 2 arcanes majeures pour l'instant, et 3 arcanes majeures. Eh ben, alors déjà, 3 arcanes majeures, donc 3 grands piliers. C'est-à-dire que là, vous avez vécu 3 choses. Là, on me dit que vous avez vécu 3 choses. Vous avez eu, c'est la justice. La justice vous a expliqué, je vais faire comme ça parce que moi je lis les cartes comme ça. Donc vous avez eu la justice qui vous a un petit peu remis les choses en avant. Vous avez fait beaucoup de recherches, vous êtes beaucoup renseigné, vous avez beaucoup potassé, vous vous êtes beaucoup tordu l'esprit par rapport à ce projet-là. C'est pas qu'un simple achat de, j'allais dire, un plein d'essence. Et encore maintenant, dans le monde dans lequel on vit, c'est un véritable investissement. Mais en tout cas, vous voyez, vous l'avez nourri ce projet, vous l'avez petit à petit arrosé et des fleurs en sont sorties. C'est magnifique. Vous avez pesé le pour et le contre, ce qui était bien et vous l'avez bien fait et vous avez avec la roue de fortune, vous avez su saisir la balle au bon. Et ça c'est une question, un facteur chance, mais c'est aussi un facteur d'humain, c'est-à-dire que c'est vous qui avez aussi bien voulu faire ça. D'accord? Donc votre projet pour l'instant, ma foi, il est tout à fait amené à fonctionner et à porter ses fruits. Cette chose de laquelle vous pensez, cette personne, je sais pas, cet achat, peu importe. Voyez, captez un petit peu l'énergie de ce tirage. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement positif. Et là, on a sur le troisième arcade majeur du chariot. Regardez-moi ça. L'oiseau qui se dédouble, l'oiseau qui est deux, et là, avec je vois presque un yin et un yang. À un côté, on fonce et on y va, quoi. Surtout avec la combinaison taromantique des autres cartes, on a un chariot qui est parfaitement bien aspecté. C'est vraiment génial. Vraiment, pour le coup, on vous dit fonce maintenant, fonce et communique. Ok? Maintenant que j'ai fait du coup votre tirage au tarot et avec les oracles, on va regarder avec les synchronicités, les petits bonus. On va tirer le dé. Alors, votre projet, ce dont vous pensez, est-ce que ça va porter ses fruits? Vous avez tiré le 4. C'est bien, on n'a pas eu un seul numéro différent ce soir. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4.
Alors, 4. 4, c'est la stabilité, le 4, c'est génial. Et on nous parle de... Vous êtes des personnes, de toute façon, qui de base aviez envie de ce projet depuis très longtemps. C'était un projet auquel vous songiez au sens du rêve. Donc, pour le coup, je ne suis pas étonné que c'est quelque chose qui fonctionne pour vous, qui va donner de très 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 belles, de très très bons résultats par la suite. Vous voyez, même dans le noir, sur ce collage-là, on voit très bien que cette femme, au final, elle arrive à capter des oiseaux dans la nuit. Euh, Elle est extrêmement bien. Il y a tout. Il y a les végétaux, la terre, l'idée du rêve aussi, des choses qui n'ont pas forcément été toujours très logiques. Voilà, une lune rouge. C'est comme si elle marchait sur une couverture patchworkée, et puis vous avez quand même toujours su mettre de la logique et rester les quatre, et vous avez toujours, oui, j'allais dire presque, vous avez gardé un petit peu, comment dire, les deux pieds dans les mêmes sabots tout le long de votre réflexion, et ce projet-là va rapidement, avec le chariot qu'on a vu tout à l'heure au tarot, vous donner raison. Voilà. Voilà les amis du groupe 3. Je vous remercie en tout cas d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux que vous retrouverez dans la barre de description ou ou dans les crédits, j'allais dire. Retrouvez-moi sur YouTube, sur Facebook, très important, c'est là que je publie de plus en plus. Et je vous mettrai également mon Instagram. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien, gardez l'esprit libre et surtout le plus important, gardez surtout votre libre arbitre. Je vous embrasse tous et toutes et je vous souhaite une agréable semaine.